Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur le minoxidil. Est-ce qu'il fait vraiment pousser les cheveux? Est-ce que lorsque les cheveux poussent, ils ne se cassent pas après? Est-ce que les femmes enceintes peuvent l'utiliser? Est-ce que les femmes peuvent l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur la barbe? Donc, en fait, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en story sur mon Facebook et mon Instagram dans cette vidéo. Si tout au long de la vidéo, vous constatez qu'il y a une question à laquelle j'ai oublié de répondre, n'hésitez pas à me la reposer en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Salut mes sublimes, bienvenue à tous au moment des peaux noires et métis sublimés. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen. Et ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se dépigmenter la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés et des routines beauté pour retrouver une peau belle et en bonne santé. Mais aujourd'hui, on va parler cheveux, vu que d'après le sondage que j'avais fait sur mes réseaux sociaux, vous avez beaucoup aimé l'idée qu'on parle de temps en temps des cheveux. Et donc, l'accusé du jour est le minoxidil. J'avais déjà fait une vidéo sur le minoxidil par le passé parce que je l'ai testé il y a 3 ans. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, allez-y regarder cette vidéo. Mais là, je vais juste répondre à toutes vos questions les plus fréquentes. D'abord, qu'est-ce que le minoxidil? Le minoxidil, à la base, c'est un médicament qui est censé soigner la tension. C'était un médicament, en fait, qu'on avalait. C'est imbuvable en fait. Et après, certaines personnes se sont rendues compte qu'en l'appliquant sur la peau, ça faisait en sorte que les cheveux poussent en fait. Donc c'est comme ça que ça a été prescrit pour soigner la calvitie. Donc à la base, c'est un médicament qui a été détourné pour soigner la calvitie chez les hommes. Maintenant, est-ce que les femmes peuvent utiliser le minoxidil? Oui, les femmes peuvent utiliser le minoxidil, mais il existe plusieurs dosages. Il y a le 2%, minoxidil 2%, le 5% et le 10%, je crois. Normalement, il n'y a que le 2% que les femmes peuvent utiliser parce que à partir de 5%, c'est déconseillé aux femmes parce que ça peut causer, comment on appelle ça? Ça peut faire en sorte que vous ayez une plus grosse poussée de poils sur certaines parties du corps. Donc, ça peut être par exemple au niveau du visage, des aisselles et du bikini. C'est pour ça qu'on déconseille aux femmes de l'utiliser. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires si les femmes utilisent le 5% et le 2%? Là, j'en sais rien. D'après toutes les recherches que j'ai faites, c'est surtout ça en fait. Ça peut vous causer une hyperpilosité. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Si vous avez le bon mot, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, est-ce qu'on peut l'appliquer sur la barbe? D'après ce que j'ai vu sur certains forums, oui, on peut l'appliquer sur la barbe. Ça permet de faire pousser la barbe. Est-ce qu'on peut l'appliquer en journée? Oui, mais à condition de ne pas s'exposer au soleil en fait. Parce que si vous vous exposez au soleil après avoir appliqué le minoxidil, ça peut vous causer des maux de tête. Est-ce que le minoxidil agit vraiment? Oui, le minoxidil permet de faire pousser les cheveux. Et si vous, oui, ça permet de faire pousser les cheveux chez l'homme et chez la femme. Ça permet même de traiter la calvitie. Ça permet de traiter l'alopécie de traction ou bien l'alopécie androgénétique, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ça permet vraiment de faire pousser les cheveux. En combien de temps on peut voir les résultats? Les résultats peuvent se voir au bout de 2 mois d'utilisation régulière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous devez appliquer le minoxidil 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Quand vous appliquez le minoxidil, vous ne devez pas appliquer de gel, vous ne pouvez pas appliquer de crème après avoir appliqué le minoxidil, ni avant d'appliquer le minoxidil, sinon il ne pourra pas agir. Au pire, si vous voulez appliquer un gel ou une crème, il faudra attendre au moins 45 minutes avant d'appliquer cela, sinon ça va vraiment empêcher au produit d'agir en fait. Voilà, donc vous l'appliquez 2 fois par jour et donc du coup, dès les premières semaines, vous allez constater que vos cheveux vont vraiment plus se casser. C'est-à-dire que si à la base, vous aviez genre... si à la base on a 100% de cheveux et que pendant votre perte de cheveux, vous aviez genre, il vous restait que 40% de cheveux, quand vous commencez à appliquer le minoxidil dessus, ben, les 40% là vont tomber. Donc, les premières semaines, en fait, vous perdez les restes de cheveux que vous aviez. Et après, au bout du 2e mois, voire au bout de la 6e semaine, les cheveux vont recommencer à pousser. Ça va faire comme des petits duvets qui vont pousser. Donc, oui, ça va repousser plus touffu même. Maintenant, est-ce que après les cheveux ne vont pas se casser?
Le souci avec le minoxidil, c'est que dès que vous arrêtez d'utiliser ce produit, les cheveux se cassent à nouveau. C'est pour ça que lorsque vous allez sur leur site, ils conseillent de continuer à l'utiliser après, même après que vos cheveux aient repoussé. C'est-à-dire que si au bout de 6 semaines, toute votre calvitie a disparu, ou bien votre alopécie a disparu, la marque conseille de continuer à utiliser le produit en entretien au moins 3 fois par semaine pour éviter que les cheveux se cassent à nouveau. Donc, moi, je considère en fait que vous êtes condamné à utiliser le produit encore, encore et encore. Est-ce que les femmes enceintes peuvent utiliser ce produit? Non, c'est déconseillé d'utiliser ce cosmétique-là. Maintenant, est-ce que le minoxidil a des effets secondaires? Donc déjà, parmi les effets secondaires, bon, je ne sais pas si c'est des effets secondaires, en fait, c'est comme je disais, hein, si vous l'appliquez la journée, ça peut vous causer des maux de tête. Et que vous exposez au soleil, ça peut vous causer des maux de tête. Mais sinon, parmi les autres effets secondaires que ça peut causer, ça c'est en cas de surdosage. C'est-à-dire que si vous déplacez le dosage actuel, ou bien le dosage conseillé par jour, bon, ça peut vous causer une hypotension artérielle, ça peut vous causer des palpitations cardiaques, des gonflements des mains et des pieds, la douleur à la poitrine et vous empirer votre eczéma si vous souffrez déjà d'eczéma. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, à toutes vos questions sur le minoxidil. Si j'ai oublié un point, si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous!